L'objectif n'a pas été atteint. L'objectif étant, maintenant, on le sait parce que bien les Russes ont fait beaucoup de prisonniers, ont trouvé des documents, et le but, et c'est un but rationnel, il faut le dire, c'est pas complètement idiot, c'était de s'emparer de la centrale nucléaire de Koursk. Donc c'était un coup de main qui devait arriver, qui devait permettre un bond de 50 km à l'intérieur du territoire russe, s'emparer de la centrale nucléaire pour exercer en fait un chantage nucléaire vis-à-vis du gouvernement russe. Et là, effectivement, ça aurait posé un gros problème, parce que si les forces ukrainiennes étaient rentrées dans la centrale, les Russes n'auraient pas pu bombarder, il n'y aurait pas pu y avoir de combat, ça aurait été extrêmement dangereux, puisque au contraire de Kiev qui n'hésite pas à bombarder la centrale nucléaire de Zaporozhye, on l'a encore vu cette semaine, eh bien les Russes, eux, ne le font pas. D'ailleurs, encore une fois, ils détruisent les infrastructures critiques énergétiques ukrainiennes, sauf les de centrales nucléaires qui fonctionnent encore en Ukraine. Donc ça pose pas de problème pour Kiev, ça en pose pour Moscou. Et ça aurait, alors ça n'aurait pas changé, encore une fois, n'aurait pas changé le cours de la guerre, ça n'aurait pas changé l'issue finale qui sera une victoire de la Russie, mais ça aurait pu effectivement ralentir énormément l'arrivée de cette victoire. Donc, grâce à Dieu, ça a échoué, et à ce moment-là, eh bien, le régime de Kiev a dû décider ce qu'il faisait. Soit il battait en retraite immédiatement, ce qui aurait été la solution raisonnable. Ça aurait été un mauvais coup médiatique parce que eh bien, ça aurait été considéré évidemment comme un échec. Mais cela dit, dans la mesure où Kiev y avait mis de ses meilleures unités, notamment la 80e et la 82e brigade aéroportée, donc qui ont d'ailleurs été complètement décimées depuis 15 jours, ont perdu leur capacité au combat. Donc ce qu'il aurait fallu faire du point de vue purement militaire, c'était de revenir en arrière. Mais comme on l'observait depuis le début du conflit, en fait, les décisions militaires sont prises par des communicants. Donc Zelensky, ses curateurs de l'OTAN, le général Syrski, ont décidé, contre toute logique militaire, d'essayer de créer une tête de pont à l'intérieur du territoire russe dans la région de Koursk. Et comme on va le voir, ça leur a coûté déjà extrêmement cher du point de vue humain. Du point de vue du matériel, c'est une véritable hécatombe. On va en reparler quand on regardera la carte des opérations militaires. Et surtout, on ne voit pas où ça va aller. L'approvisionnement logistique est extrêmement difficile. Comment est-ce que Kiev en est arrivé là? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, Syrski a vraisemblablement voulu renouveler l'opération donc de la contre-offensive de Kharkov à l'automne 2022. Le problème, c'est que, comme on le rappelle, à l'époque, Kiev revendiquait une armée d'1 million d'hommes. Les Russes, eux, devaient en avoir 160 000. Donc, cette offensive a réussi parce que eh bien, l'armée kievienne sur la zone était à 8 contre 1. Donc, ce rapport de force aujourd'hui, il n'existe pas. Ensuite, comme d'ailleurs en automne 2022, les otano-kieviens ont sous-estimé les Russes, et là, ils ont sous-estimé les appelés russes. En fait, ça a échoué. Pourquoi est-ce qu'au bout de 5 jours, l'armée kievienne, otano-kievienne, n'était pas à la centrale nucléaire de Koursk? Parce que les appelés ont tenu bon. Les troupes appelées se sont remarquablement bien battues. Il y a eu pas mal de prisonniers, visiblement, une centaine, d'après ce que dit la presse ukrainienne. C'est pas non plus délirant, d'autant plus que les Russes ont fait également depuis énormément de prisonniers. Donc d'ailleurs, l'opération, si un début de l'opération visait à prendre des prisonniers pour pouvoir les échanger, finalement, ça va être un jeu à somme nulle. Et d'ailleurs, si on en croit le Financial Times, et ça a été confirmé par le Budanov, le chef du renseignement militaire ukrainien, les Kieviens essayent d'échanger le plus rapidement possible. Visiblement, l'idée, c'est de montrer que l'opération a obtenu des résultats tangibles. Le seul point sur lequel ça a eu de bons résultats, c'est sur la propagande. Donc évidemment, dans tous les médias occidentaux, j'imagine en France, je n'ai pas eu le temps de les regarder parce que j'ai eu une semaine très chargée, et puis je me suis concentré davantage sur la presse anglo-saxonne, comme d'habitude. J'imagine que sur LCI, ça a dû être le défilé. Donc ça, évidemment, ça a donné du grain à moudre à la propagande, mais c'est comme sur l'offensive d'il y a un an, ça n'aura qu'un temps. Et après, on va de nouveau voir tous ces braves gens sombrer, tous ces gamelins sombrer dans la pire des déprimes. Et il faut voir d'ailleurs que du point de vue de la propagande vis-à-vis de la population ukrainienne, c'est un succès mitigé. Parce que il y a des influenceurs kieviens, et il y a une députée dont on a déjà parlé, Mariana Bezougla, qui, elle, n'est pas contente du tout, en disant que ça a des conséquences graves
sur le reste du front, et ça c'est évident en fait. L'armée russe a